Hello, je suis hyper contente de vous retrouver. Là, j'avais envie de vous présenter cette palette là de chez Huda Beauty. Crash test de la 3D Highlighter palette. Il y en a trois versions. Une qui s'appelle Golden Sand Edition, qui est la version dorée, peut-être plus adaptée aux pommades. Vous avez également une édition qui s'appelle la Blonde Edition. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, je vous mets un petit mot ici, c'est vraiment je me suis trompée, qui pour le coup est adapté au ton clair. Et vous avez une édition dont je me rappelle plus le nom, mais que j'ai pas forcément regardé très sincèrement, qui est une édition avec du violet, voilà, et qui pour le coup ne me tente absolument pas parce que j'aurai très rarement l'occasion de porter du violet, tant en journée qu'en soirée. Donc j'ai choisi cette palette qui s'appelle Golden Sand sur les conseils d'un maquilleur professionnel que j'ai rencontré chez Sephora, que j'ai adoré et qui m'a fait un look sans fond de teint. C'est pas le cas aujourd'hui, mais qui m'a fait un look sans fond de teint et qui utilisait beaucoup cette palette là. Alors je vais pas vous l'utiliser comme il l'a utilisé sur moi parce que il a simplement utilisé le fard crème et il l'a appliqué juste ici. Non, moi je vais l'utiliser comme il est recommandé derrière, pas derrière, à l'intérieur de la palette. Je vous explique. Vous avez cette couleur Fiji qui est censée être utilisée en prep, en préparation. Il suffit en fait d'appliquer Fiji ici, voilà, pour préparer la peau à recevoir les autres highlighters. Vous avez ensuite cette couleur là qui s'appelle Seychelles et qui vous propose d'utiliser en seconde étape. Voilà, en seconde étape, l'idée c'est de l'appliquer quasiment au même endroit à partir des joues jusqu'à la tempe pour apporter le côté pop. Ensuite, vous avez la Tahiti qui est utilisée en sculpt. Donc l'idée c'est de l'utiliser vraiment sous la cheekbone, sous sous la joue, juste ici là, voilà, pour creuser un petit peu. Et puis le flush, donc c'est un peu le même rôle qu'un fard à joues. On utilise Zanzibar pour vraiment délivrer ce côté flush, ce côté bonne mine, ce côté fard à joues finalement. Donc préparation, le set, le sculpt et le flush. Voilà, bah, on va tout simplement l'essayer ensemble pour voir ce que ça donne. On va y aller. Donc je vais commencer par utiliser la teinte Prep au doigt, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un fard crème. Je vous montre juste la pigmentation pour que vous puissiez vous en rendre compte. Hein. Hop, le truc est démentiel. Et ce truc-là, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tous les jours. Si vous le tapotez bien, franchement, il n'y a pas besoin beaucoup de trop le travailler. Ça vous fait un highlight hyper naturel, hyper beau, hyper healthy. Grosso modo, comme si vous aviez la peau en bonne santé. Donc voilà un petit peu la teinte Prep Fiji. Et on va l'appliquer, nous, comme c'est recommandé, c'est-à-dire sur le haut, là, comme ça, et tout en haut. Vous voyez, c'est pas incroyablement ostentatoire. Hein. Ce truc-là, vous pouvez largement l'utiliser. Alors moi, c'est mon maquilleur professionnel qui me recommande de mettre du highlighter ici, là où avant, j'en mettais vraiment que sur le dessus de la pommette. Peut-être que ça ne devrait pas être votre cas. Faites attention, ne faites pas tout comme moi. Essayez d'avoir un petit peu de discernement compte tenu de la façon dont vous êtes constitué. Bon, en tout cas, je ne le faisais pas comme ça et c'est vraiment lui qui m'a dit, vas-y, t'hésites pas à en mettre ici. Comme ça va éviter cette zone d'ombre naturelle chez moi qui me donne l'impression d'être fatiguée. Même chose de l'autre côté. Alors, la seule difficulté liée à ce highlighter crème, c'est que si vous avez des zones de sécheresse, ça risque de s'accrocher dessus. Voilà, ça n'assèche pas la peau, mais ça s'accroche bien aux irrégularités, mais comme tout highlighter d'ailleurs. Voilà. On vient de faire l'étape prep. On va maintenant faire l'étape 7. Donc pareil, chic to the temple. Hop. On va utiliser pour ça ce pinceau d'Anastasia Beverly Hills qui est un pinceau à highlighter et qui est le A23. Donc j'en prends là, tac, 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 tac. Dommage qu'il n'y ait pas de miroir, hein, c'est embêtant. Hop. Et on va rajouter ce glow. Oh, qu'est-ce que c'est joli.
Voilà, moi j'ai tendance à vouloir tout finir au doigt, simplement pour laisser rentrer la matière. Je remets un petit peu ici. Voilà. On va utiliser l'autre teinte, celle-ci, la Tahiti en sculpt, donc pour sculpter les joues. Hop. Toujours avec le même pinceau. Voilà. Et on va utiliser la dernière, un mode flush, avec un pinceau à fard à joues. Voilà. Et on va l'appliquer tout simplement comme un fard à joues. Voilà, appliqué de cette façon-là, je trouve que c'est quand même assez intense et peut-être pas du tout adapté en journée. En revanche, en soirée, avec le jeu de lumière, c'est absolument sublime. Voilà un petit peu le résultat. Faut-il l'appliquer de cette manière? J'ai envie de vous dire que non, franchement, vous faites ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je ne l'utilise pas quotidiennement de cette façon-là. Moi, en l'occurrence, j'applique souvent celui-là quand j'ai un maquillage très naturel et que j'ai pas mis de fond de teint. Si jamais j'ai envie de charger un peu plus mon maquillage, j'hésite beaucoup entre ces deux-là et parfois je les mélange. Celle-ci est légèrement claire pour moi et celle-ci est légèrement foncée, mais les deux mélangés me donnent un glow incroyable. Et quand je mets du fard à joues un peu orangé ou un peu rose, j'applique celui-là pour intensifier par-dessus et lui donner un côté un peu à la NARS, vous savez, la fameuse palette Orgasme de chez NARS, qui est très très belle et qui est belle parce qu'elle donne ce glow au visage qui est magnifique. Est-ce que je vous la recommande à 100%? Oui, oui et oui. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter par rapport aux autres palettes de highlighter qui existent? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve que ça vaut le coup de l'acheter parce que elle est vraiment différente des autres. Maintenant, j'aime tellement Becca que j'hésite vraiment entre les deux. Je saurais pas vous dire entre celui-là et Becca lequel est le mieux. Mais ce que j'aime dans celle-ci, c'est qu'en une seule palette, vous en avez 4 et qu'il y a un rapport qualité-prix qu'il y a par rapport à Becca qu'il n'y a pas. Enfin, qui... Il y a un rapport qualité-prix qui est vraiment pas mal parce que vous en avez 4 et que pour avoir la même chose chez Becca, il faudra en acheter 4 et ça vous coûterait beaucoup plus cher. Voilà, le packaging pour moi est moyen, ok, j'adore la couverture, j'aime pas trop le fait qu'il n'y ait pas de miroir, mais j'avoue que du coup c'est plutôt pas mal d'avoir les instructions ici. Regardez à la lumière ce que ça donne, hein. Non mais vraiment, ce machin là, c'est absolument génial. S'il y a moins de lumière, voici ce que ça donne. J'adore, c'est absolument sublime. Je vais vous le dire 50 fois, j'adore. Donc voilà, je vous la recommande chaudement pour celles qui ont envie de s'amuser le matin et qui ont envie de changer la donne. Cette palette est pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. On se retrouve chaque semaine et bah pour ça, vous pouvez très bien vous abonner à mes vidéos. Je serai ravie de vous revoir. Dans tous les cas, j'ai adoré faire cette vidéo pour vous. Bisous, bisous.